Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de quelques règles anti-stress, en fait, des règles rapides à appliquer quotidiennement et qui peuvent vous faire baisser vraiment le stress. Alors premièrement, déjà être ancré dans le présent, c'est-à-dire être, quand vous faites des tâches ou vous avez des choses à faire, vous concentrer sur le moment présent. Aussi, pensez uniquement à votre passé, mais de manière positive. Il ne faut pas entretenir les pensées négatives liées au passé aussi. Euh, et puis, vous pouvez mettre entre parenthèses vos problèmes. Quelquefois, vous pouvez vous dire, ben, j'y penserai un petit peu plus tard, ou je me pencherai dessus, et prendre le temps de souffler. Euh, donc, programmez systématiquement votre futur de manière positive. Et puis, surtout, supprimez votre juge intérieur, en fait, parce que le fait de juger les autres, ça fait ressortir des jugements aussi négatifs qu'on a sur nous. Là, vous savez que souvent, le défaut qu'on voit chez l'autre, en fait, c'est le défaut qu'on a soi-même. Donc supprimer son juge intérieur, c'est vraiment se détacher de la souffrance, puisque on est dans l'accueil de la personne et le but c'est de se concentrer sur les qualités de la personne, bien sûr. Donc regardez les qualités des autres plutôt et pas leurs défauts, même si vous les voyez, à en être conscient bien sûr, mais aussi appuyer sur le fait qu'il y a toujours quelque chose de beau dans chaque être humain. Et aussi ne pas aspirer à des choses inaccessibles, c'est-à-dire si vous avez des buts trop élevés, ne pas accéder à quelques buts qui soient vraiment inenvisageables. Des fois c'est mieux parce qu'en fait ça vous mettrait en porte-à-faux, ça vous mettrait vraiment en difficulté. Donc toujours viser des objectifs mais réalisables. Voilà, essayez le plus possible de vivre dans le moment présent. C'est vraiment un effet anti-stress, ça, le moment présent, parce que toujours se projeter soit dans le passé, enfin revenir dans le passé ou se projeter dans le futur. On n'apprécie pas l'instant, en fait. Voilà, et puis surtout ne prenez pas tout au sérieux. En fait, il faut avoir une certaine façon de se voir et prendre du recul et surtout euh, voir aussi qu'il y a des situations vraiment. Essayer de retirer quelque chose de positif. Donc ne pas prendre tout au sérieux et voir le côté humoristique de certaines situations. Et cultiver l'amour, bien sûr, l'amour de soi, l'amour des autres. Voilà, ne pas être dans les regrets, etc. Voilà, ne vous laissez pas envahir par des automatismes négatifs en fait qui sont en lien avec le passé, votre enfance, etc. où tout ne s'est pas toujours déroulé bien comme on voulait. Donc essayez de se détacher des automatismes négatifs, des croyances négatives sur soi, sur les autres. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est écouter de la musique qui vous plaît. À ne pas regarder sans cesse les journaux, les mauvaises nouvelles, etc. Parce que ça programme le cerveau vraiment à entretenir des choses négatives. Donc vous pouvez écouter de la musique douce, c'est vraiment un petit stress ça. Vous avez dû essayer quand vous êtes en voiture mettre de la musique classique aussi, ça peut être bien. Écouter les bruits de la nature aussi, aller dans la nature, se reconnecter à cette énergie le plus possible. Et aussi se protéger des gens négatifs ou de mauvaise humeur. Vous savez très bien que la mauvaise humeur c'est vraiment contagieux, donc essayez voilà, donc d'être à l'écoute de ces gens, mais aussi de ne pas s'imprégner comme une éponge des choses négatives qu'ils vivent, parce que chacun a son chemin à faire et on n'a pas à être
On est dans l'écoute, bien sûr, mais il ne faut pas absorber les énergies quelquefois négatives de certaines relations. Donc, pratiquer du sport aussi, ça peut aider beaucoup. Prendre le temps de bien dormir, de se reposer, c'est important. S'offrir le temps aussi de rêver un petit peu, de lire quelque chose qui nous vous plaît, ou vraiment prendre le temps de rêver un peu. Parce que souvent, on met ça loin de nous, on s'en occupe pas, et tout le monde a besoin de rêver aussi. Une chose aussi importante, c'est par exemple, c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont besoin d'aide, mais ils ne demandent pas. Donc vraiment avoir cette humilité de se dire ben là je vais demander de l'aide à quelqu'un plutôt que de rester comme ça avec mon problème. Surtout qu'il y a d'autres personnes aussi comme nous qui ont peut-être les mêmes problèmes et qui les ont résolus. Donc peut-être s'inspirer de ceux qui ont résolu leurs problèmes comme ça, comme nous. Et aussi faire de son mieux quand vous actez des choses, les mettre en vraiment faire les choses le mieux possible en fait. Et aussi traiter les autres comme vous aimeriez qu'on vous traite, donc avec gentillesse. Travailler peut-être aussi, se tourner vers le spirituel si ça vous dit. Et puis surtout se dire oui, effectivement, je ne suis pas parfait ou parfaite, et accepter le fait qu'on n'est pas parfait. Voilà. Alors il ne faut pas nier la réalité, bien sûr, hein, avoir en face ses défauts et puis essayer de les changer aussi. Par le coaching, on y arrive très bien. En général, il faut entre 6 et 12 séances pour. Mais il faut vraiment que la personne décide de changer. Hein. Le changement, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. C'est pour ça que moi, je suis très soucieuse de suivre le rythme du coaché. Hein. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer, il faut que ce soit lui qui décide ça. Et aussi se dire que derrière chaque ombre, c'est-à-dire derrière chaque problème, il y a une lumière, il y a la solution. Donc, toujours être optimiste, se dire que derrière chaque ombre, il y a la résolution bientôt. Voilà, donc faire des séances de sophrologie, ça aide beaucoup à se détendre aussi. Donc voilà, je voulais vous donner quelques pistes comme ça, pour toujours être sur son axe en fait. Parce que quelquefois, il y a des situations où on se décentre, on se sent moins bien, on n'est plus sur son axe en fait. Et le coaching permet ça, de se recentrer, hein, et de s'équilibrer aussi. Voilà, je vous ai donné quelques pistes pour être moins stressé. J'espère que ça vous sera utile. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je réponde à toutes vos questions. Voilà, merci beaucoup.